Aujourd'hui, on va parler des habitudes qu'ont intégrées dans leur vie les gens qui ont du succès. Alors, je me suis mis dans mon jardin aujourd'hui parce que franchement, il fait vraiment un temps magnifique, il fait super chaud. Même si, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a quelqu'un qui vient de commencer à tondre. Au moment où j'ai commencé la vidéo, il y a quelqu'un qui vient de commencer à tondre. Alors je me suis mis dans mon jardin, même si j'ai quelques problèmes en ce moment au niveau du pollen. C'est pour ça que dans certaines vidéos, il y a quelques jours, vous avez pu entendre que je parlais un petit peu du nez. J'ai quelques soucis avec ça, mais bon, je ne pouvais pas passer à côté. Je n'avais pas l'excuse du mauvais temps aujourd'hui pour ne pas faire la vidéo dans le jardin. Donc pourquoi c'est intéressant de calquer ces habitudes sur les habitudes des gens qui ont du succès? Tout simplement parce que c'est un petit peu finalement l'esprit du développement personnel. C'est une théorie que développe pas mal Anthony Robbins, notamment dans Awaken the Giant Within, l'éveil de votre puissance intérieure. Si vous voulez devenir millionnaire et que vous faites une étude sur 50 millionnaires qui se sont faits eux-mêmes, vous allez vous apercevoir qu'ils ont tendance à agir de la même façon, ils ont tendance à avoir le même état d'esprit, c'est-à-dire que les actions entraînent l'état d'esprit qui entraîne de nouveau les actions, etc. Et donc c'est un cercle vertueux. C'est tout à fait logique. Si ces gens-là agissent et pensent de la même façon, si vous vous mettez à agir et à penser de la même façon, vous allez obtenir les mêmes résultats. Et donc on peut aller encore plus loin et ne plus simplement se limiter aux millionnaires ou aux sportifs ou autres, mais se dire, ok, les gens qui ont du succès en général, qui ont du succès dans leurs activités, évidemment le succès c'est propre à chacun comme je vous le disais hier ou avant-hier, donc on peut essayer de voir les habitudes que mettent en place ces gens-là et de s'apercevoir qu'on retrouve des habitudes dans les gens qui ont du succès, qui font finalement plus ou moins la même chose. Et donc dans cette vidéo je vais vous partager les 4 habitudes qu'on retrouve le plus souvent chez les gens qui ont du succès. Parce qu'il faut bien comprendre que, et ça c'est un petit peu le problème qu'ont beaucoup de gens, si vous n'êtes pas satisfait actuellement des résultats que vous avez dans votre vie, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous vous dites ok j'aimerais avoir quelque chose de différent, c'est-à-dire pas forcément que votre vie actuelle ne vous convient pas du tout, mais j'aimerais en tout cas avoir quelque chose de différent, progresser dans ce domaine, il va falloir mettre en place de nouvelles actions et donc il va falloir mettre en place de nouvelles actions chaque jour et donc des habitudes. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de se baser là-dessus et de voir finalement, de prendre exemple sur des gens qui ont déjà réussi dans le domaine du succès, même si c'est un domaine assez large, et de prendre exemple sur eux. Première habitude que mettent en place ces gens-là, les successman, on va les appeler, c'est le thinking time, c'est-à-dire le temps de la pensée. En fait, c'est une habitude qui est extrêmement utile pour être plus productif. Tout simplement parce que dans la journée, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, moi ça m'arrive souvent et c'est pour ça que j'ai mis aussi en place cette habitude, vous allez avoir des moments, vous êtes sur votre PC en train de travailler ou vous êtes en train d'écrire ou de faire n'importe quoi, de faire une activité en tout cas productive et à un moment donné vous avez une idée qui vous passe ou un doute qui vous passe et vous vous dites ok, est-ce que je ne devrais pas faire comme ça ou est-ce que je ne devrais pas plutôt faire comme ça ou alors pour ce truc que je veux lancer la semaine prochaine, est-ce que je ne devrais pas plutôt faire comme ça ou alors est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin, etc. etc. Toutes ces idées qui vous empoisonnent le cerveau, vraiment c'est ça qui vous empoisonne le cerveau ou même des fois ça peut juste être simplement des stratégies. Mais ça va vous casser dans votre productivité parce que vous êtes en train de faire ce truc-là et même si vous réfléchissez ne serait-ce que 30 secondes ou 1 minute à cette idée-là, ça va vous enlever vraiment de votre mode productif. En fait, le thinking time, c'est quoi? C'est simplement que vous allez vous dire, ok, tous les jours, je me réserve 15 minutes le matin ou le soir. Bon, moi, personnellement, je le fais le soir parce que je trouve ça mieux, mais c'est vrai que ça peut être aussi cohérent de le faire le matin en se disant, je lis éventuellement ce à quoi je voulais penser le soir et j'y repense le lendemain matin. Et de vous dire, ok, pendant ces 15 minutes, je m'accorde le temps pour penser à justement les idées que j'aurais notées dans la journée, les idées qui me sont venues dans la journée. Et en faisant ça, vous allez complètement casser ce côté qui vous empêche d'être productif. C'est-à-dire que quand vous avez une idée pendant une activité, vous dites ok, c'est bon, je la note sur mon iPhone et je sais que ce soir, je vais avoir le temps d'y penser. Je sais que demain matin, je vais avoir le temps d'y penser. Et donc, vous n'avez plus besoin de vous occuper de cette idée-là sur le moment. Et c'est vraiment très, très efficace. Donc, le thinking time, le temps de la pensée, ça sert vraiment pour ça. Donc, pour vraiment sortir ces idées qui vous viennent ou ces doutes qui vous viennent de la tête pendant la journée et les reporter à ce moment-là ou aussi tout simplement pour penser à vos stratégies de business, vos stratégies de ce que vous voulez faire dans la vie, comment vous voulez avancer vers vos objectifs, etc. etc. Deuxième habitude que mettent en place les successman, c'est la lecture. Alors la lecture, je vous ai fait une vidéo là-dessus hier, je ne vais pas y revenir. Vous pouvez regarder la vidéo pour avoir tout le détail là-dessus sur quel type de livre lire. En moyenne, donc c'est une moyenne parce qu'il y a des gens qui disent beaucoup plus que ça, c'est 45 minutes de lecture par jour. 45 minutes de lecture par jour. Donc c'est quelque chose qui est relativement atteignable, même si je vous conseille au début de commencer plus lentement que ça. Troisième habitude que mettent en place les successman, c'est le super 20-80.
Donc le principe 20-80, maintenant je pense que si vous regardez la chaîne depuis un petit moment, vous le connaissez, c'est tout simplement prendre les 20% dans une activité, prendre les 20% qui vont nous donner 80% des résultats. Et ces gens-là vont aller encore plus loin, ils vont faire du super 20-80. C'est-à-dire qu'ils vont faire une première fois, c'est un petit peu comme quand on dilue dans l'eau, c'est-à-dire qu'ils vont prendre une première fois, ils vont faire le 20-80. Ils vont prendre une activité, ils vont prendre les 20% qui sont les plus utiles sur les 80%. Sur ces 20%-là, ils vont reprendre encore les 20% qui sont plus utiles. Et sur le résultat de cette opération-là, ils vont encore reprendre les 20% qui sont le plus utiles. Donc on arrive à une sorte de super 20-80 où vous avez quelque chose comme 1 à 5% des activités, de l'essence même de l'activité, vraiment le diamant de l'activité qui va vous donner un maximum de résultats. Et ça, ils le font 2 heures par jour. Pour vous donner un exemple concret, alors j'ai oublié en fait, puisque j'y repensé tout à l'heure, j'ai oublié la personne qui faisait ça, mais il y a un coach anglais qui a une méthode pour l'apprentissage de langue, et sa méthode elle est basée sur du super 20-80. Donc son idée c'est que pour apprendre une langue, peu importe la langue, ça sert à rien de commencer en faisant de la grammaire, ça sert à rien de commencer en faisant toutes les choses qu'on va vous demander de faire. Ce qu'il faut c'est parler à des gens. C'est ça le super 20-80. C'est-à-dire qu'il faut tout simplement, même quand vous n'avez aucune base, aller parler à des gens. C'est ça sa méthode. Donc si je m'en souviens, je mettrai le lien dans la description. En fait, comment ça se passe? Vous allez mettre en place une sorte de script. C'est-à-dire que vous allez scripter 15-20 phrases pour avoir 5 minutes de conversation avec quelqu'un et vous allez aller parler à une personne. Donc, mettons que vous voulez parler l'anglais, vous n'avez aucune base en anglais. Donc, j'insiste là-dessus. Vous n'avez aucune base en anglais. Vous allez scripter ça. Donc, vous allez vous aider par exemple de Google Traduction. Vous faites ça et vous allez parler dans la rue. Vous allez commencer à parler dans la rue. Vous allez commencer à parler dans la rue. Et lui, il fait ça 2, 3, 4 heures par jour. Et là, c'est vraiment le super 20-80 parce que vous allez avancer 10 fois plus rapidement que si vous commencez à faire de la grammaire, apprendre du vocabulaire, regarder la télé, écouter la radio, etc. etc. Évidemment, ça sort beaucoup de la zone de confort, donc il faut bien être conscient que le super 20-80, ça va vous sortir énormément de votre zone de confort. Et là, vous avez vraiment l'essence même de l'activité qui va vous donner un maximum de résultats. Donc pour la petite histoire, sa méthode est basée notamment sur le fait que quand vous êtes enfant, quand vous avez appris votre langue maternelle, on ne va pas commencer à vous donner des cours de grammaire. Vous avez simplement écouté, puis vous avez commencé à parler, vous avez commencé à parler mal. Parce que quand on est enfant, on ne commence pas à faire des phrases avec sujet, verbe, complément. Au début, il n'y a rien, il y a juste un mot. Petit à petit, on y arrive. Et donc c'est ça l'essence de sa méthode, c'est d'avoir trouvé vraiment le super 20-80 de l'apprentissage de langue et donc de le faire au moins 2 heures tous les jours. Quatrième habitude que les successman mettent en place, c'est le non-travail. Alors le non-travail, c'est quoi? C'est d'avoir entre une demi-heure et 1 heure par jour, en général 1 heure par jour, d'une activité qui va vraiment vous sortir de votre travail, qui va vraiment vous sortir de votre business. Et d'une activité qui va aussi vous détendre. Alors c'est important, il faut que ça vous détende, il faut que ça vous fasse vous sentir bien. C'est-à-dire que moi par exemple, je sais que je pourrais avoir comme loisir, comme non-travail de jouer aux jeux vidéo, mais quand je joue aux jeux vidéo, ça m'énerve. Donc je le fais pas. Donc il faut que vous trouviez votre activité qui va vous permettre de vous détendre, de vous sortir de ce mode travail et de vous sentir mieux après. Moi je fais du sport personnellement, ça c'est mon non-travail, c'est faire du sport et aussi je marche en fait, je fais des balades dans les bois et très souvent vous pouvez me voir parce que je me filme avant ou après. Ça me permet vraiment souvent aussi d'avoir des idées parce que ça met en place une certaine créativité de faire du non-travail. Donc vraiment prenez cette habitude de ne pas toujours être toute la journée la tête dans le guidon et de vous accorder du temps dans une activité qui ne va pas être reliée à votre travail et qui va vous permettre de vous sentir bien, qui ne va pas vous stresser, qui va vous détendre. Le sport, c'est vraiment une excellente activité. Voilà donc pour les 4 activités principales que mettent en place les successman. Donc évidemment, il y en a d'autres. C'est déjà une bonne base. Vous pouvez en piocher 1 ou 2 et commencer à mettre ça en place dans votre vie. L'idée pour atteindre vos objectifs, c'est vraiment de diviser en étapes et de mettre en place une habitude au quotidien pour chaque étape qui va vous permettre d'atteindre automatiquement vos objectifs. On se retrouve demain, chaque jour compte.